Ok. Allez, on y va. Alors, on se recentre. Sur nous-mêmes. Respirer. Et sentez à nouveau votre axe se réaligner. Sentez que vous vous remettez dans l'axe. C'est valable pour moi aussi. Donc, sentons que nous nous remettons dans l'axe. Sentons que nous nous remettons dans notre axe, chacune dans son axe. Et sentez du coup une verticalisation qui se produit. Moi, j'ai toujours l'impression de grandir. Et je pense que c'est pas qu'une impression. Peut-être que vous avez la même. Et exceptionnellement, je vais vous inviter à vous lever. Donc, vous avez je vous invite à vous mettre debout, à vous lever. Retrouvez une respiration calme. Retrouvez une respiration tranquille, profonde et verticale. Laissez vos épaules s'abaisser. Votre nuque se redresse. Vous rentrez un petit peu le menton pour que la nuque se redresse. Et vous sentez toute votre colonne bien alignée, bien redressée, bien droite. Et je vous invite à vous ancrer, à vous enraciner dans la terre, comme vous savez sûrement le faire déjà, avec des racines ou avec un faisceau qui part de chaque pied, qui peut partir aussi de votre chakra racine.
et qui va jusqu'au cœur de la Terre. Très profond, très profond, très profond. Et l'énergie de la Terre vient nous nourrir nos corps physiques. Laissez-la faire, elle sait parfaitement ce qu'elle a à faire. Et puis maintenant, un faisceau lumineux, pour moi il est blanc, mais il peut être de la couleur que vous voulez, part du sommet de votre tête, de votre chakra couronne, et va jusqu'au cœur du ciel. Et l'énergie cosmique redescend sur vous. Elle vient nous purifier. L'énergie cosmique purifie notre corps physique et tous nos corps subtils. Le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental et les autres corps. Laissez faire ce nettoyage. Et tout est apporté dans la terre qui recycle les énergies usées. D'ailleurs, vous pouvez même sentir que les énergies usées sortent de votre corps physique par la plante de vos pieds. Laissez faire ce travail de purification. L'énergie cosmique nous purifie. L'énergie tellurique nous nourrit. Laissez faire ce travail qui se fait tout seul. Il nous suffit de le laisser. Respirez tranquillement à partir de votre hara, de votre bas-ventre. Et maintenant, imaginez ou visualisez ou ressentez une colonne de lumière, peut-être blanche ou peut-être dorée, comme une immense colonne de lumière qui part du ciel, qui vous entoure, qui vous englobe et qui descend dans la terre, qui va jusqu'au cœur de la terre.
Imaginez cette immense colonne qui est vous, en fait, qui part du cœur du ciel et qui va jusqu'au cœur de la terre, en passant par vous, c'est-à-dire en passant autour de vous. Vous êtes dans la colonne. Vous pouvez la voir très large pour pouvoir bouger dedans. Mais bien sûr, elle bouge avec vous. Et bien sûr, elle vous protège. Et voyez comment cette colonne est capable de rayonner. Et ce rayonnement, c'est notre protection. Voilà. Vous pouvez vous rasseoir. Juste un œil. Reste dans Juste une question. Je t'entends très mal. Est-ce que je voulais savoir si les autres entendaient bien? Alors, j'avais mis les écouteurs et le... Là, vous m'entendez ou pas? Non? Ok. Alors, Ça va. Oui, moi non plus, je n'entends pas très bien. Vous m'entendez comme ça? Oui. Bon. Ok. Alors, on continue. Fermez les yeux. Remettez-vous dans la colonne de lumière. Retrouvez votre respiration. Retrouvez l'axe central qui vous traverse. Et aujourd'hui, c'est un grand cadeau pour moi. Et comme c'est mon anniversaire, je l'accueille avec d'autant plus de joie. Le cadeau, c'est que c'est Isis qui vient parler aujourd'hui. Et Marie-Madeleine, l'initiée d'Isis.
Et d'après ce que je sais, d'après ce que les mémoires que j'ai retrouvées, disons, j'ai été prêtresse d'Isis. Donc c'est une reconnexion pour moi vraiment importante et magnifique. Oui, en effet, c'est une reconnexion aujourd'hui pour Françoise et pour vous toutes en réalité. D'abord, c'est une reconnexion à vous-même. Et ça, c'est très important, c'est capital. C'est même le plus important en fait. Et en effet, cette période que vous vivez, aussi folle qu'elle soit, vous amène à ça. Si vous laissez faire. Elle vous amène à vous reconnecter à vous-même. Elle vous amène à vous reconnecter au plus profond de vous-même. Elle vous amène à vous reconnecter à ce qu'il y a de plus précieux en vous. Elle vous amène à vous reconnecter à la lumière en vous. Elle vous amène à vous reconnecter à l'amour en vous. Elle vous amène à vous reconnecter à l'amour pour vous. Ressentez ce que ça vous fait quand vous entendez ça. Ressentez. Ressentez dans chacune de vos cellules. Ressentez. Ressentez l'amour qui circule en vous, l'amour qui circule dans chacune de vos cellules. L'amour de vous, pour vous. Ressentez. C'est très important ce ressenti physique dont vous vous êtes si longtemps coupé globalement et que vous êtes en train de retrouver petit à petit. Pour certains, c'est très puissant, pour d'autres, pas encore. Mais écoutez, ressentez à l'intérieur. Et vous verrez les transformations majeures que cela impulse. L'amour dont nous parlons ici est l'amour céleste, l'amour universel, l'amour divin. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il s'agit de cette énergie, l'énergie du cœur, vous dites,
Il s'agit de cette énergie universelle. Ça veut dire l'énergie de l'univers. Ça veut dire l'énergie de Dieu, si vous voulez l'appeler comme ça. Tous ces noms sont assez inappropriés, vous en avez bien conscience. Et nous sommes obligés de les utiliser pour que vous compreniez de quoi nous parlons. Alors disons énergie universelle. C'est ce qui plaît le plus à Françoise. Cette énergie universelle est bien cachée au fin fond de chacun de vous sur cette planète, au fin fond de chacune de vous sur cette planète. Elle est bien cachée. Et elle est là. Soyez-en sûrs et sûrs. Et vous êtes de plus en plus nombreuses et de plus en plus nombreux à l'avoir redécouverte. Alors je vous invite à la laisser grandir, à la laisser vous envahir, envahir tout votre corps, envahir toutes vos cellules. Comme si chacune de vos cellules, les milliards de cellules qui composent votre corps physique, était amour pur. L'amour impur n'existe pas de toute façon. Donc, amour. Mais quelquefois, vous dites amour pur. Alors, si ça vous parle, dites amour pur. En tout cas, laissez cette énergie vous envahir, vous submerger même. Et si pour certaines d'entre vous des larmes coulent, c'est magnifique. Laissez couler. Laissez couler. Ce sont des larmes de joie. Ce sont des larmes de reconnaissance. Ce sont des larmes de reconnexion. De purification aussi. Alors laissez couler. Et laissez-vous submerger. Donc cette période de confinement amène cette reconnexion à vous-même, à l'amour en vous. Et elle amène aussi paradoxalement, en effet, une reconnexion entre vous, entre les différentes personnes, même si c'est de façon, comme vous dites, dématérialisée. Au niveau vibratoire, au niveau énergétique, la connexion est là, de toute façon. Vous savez peut-être déjà que tout est un. Donc la connexion est là de toute façon. Mais disons que par des réunions comme celle-ci,
vous l'activez, vous réactivez cette connexion vibratoire, énergétique entre vous. Et même si elle est moins forte que quand vous êtes en présence avec vos corps physiques dans la même pièce, elle est très précieuse, elle n'en est pas moins précieuse. Cependant, cette période de confinement vous coupe de vos corps, pas de votre corps à vous, au contraire. Et ça, c'est magnifique. Mais vous coupe du corps des autres. Et donc, nous vous disons, nous vous conseillons, nous vous suggérons de ne pas faire durer cette période trop longtemps. Et le secret, c'est la lumière ou l'amour, ce qui est la même chose. En effet, Françoise hésite beaucoup à vous dire ça. Oui, c'est vrai, j'hésite beaucoup à vous dire ça. Mais ok, je vais le dire quand même. En effet, c'est une manipulation pour vous contrôler par la peur, comme Françoise vous l'a dit en préambule. Et vous ne vous laissez pas faire et ça c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc, vous êtes invités à travailler sur vos peurs. C'est ça l'invitation majeure. Vous êtes invités à travailler, c'est-à-dire à transmuter vos peurs. Encore une fois, ce n'est pas une invitation à faire n'importe quoi. Ce n'est pas une invitation à la révolte, à la révolution. Pas du tout. Pas du tout. C'est bien une invitation à un travail sur vous-même. Que ce confinement finalement vous oblige à faire pour transmuter vos peurs. Les transmuter en quoi? Vous savez, les alchimistes transmutaient ou essayaient en tout cas de transmuter le plomb en or. Eh bien, c'est ça, c'est la même chose. Transmuter le plomb de vos peurs en or, de la lumière. Symboliquement, c'est la même chose. Vous voyez? C'est ça. Alors c'est vrai, c'est un peu comme passer par le chat d'une aiguille. En tout cas pour certaines et certains, voire pour beaucoup d'entre vous. C'est vraiment un peu comme passer par le chat d'une aiguille. Mais vous savez aussi que vous pouvez le faire. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Vous pouvez le faire. Et bien sûr, nous sommes là
pour vous aider. Nous sommes là autour de vous, très près, même en vous, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous guider aussi. Il vous suffit de faire appel à nous. Il vous suffit de nous activer. Et c'est simplissime. Il suffit de penser à nous. Qui vous voulez, pourvu que ce soit lumineux, le plus lumineux possible. Et donc au final, cette période de confinement vous amène à une reconnexion à tout l'univers, mais depuis l'intérieur de vous. C'est ça qui change tout, depuis l'intérieur de vous. C'est-à-dire depuis l'amour à l'intérieur de vous. Voilà. Je vous laisse sur ces paroles. Mais comme je viens de le dire, je ne vous laisse pas, nous sommes là. Je vous embrasse et je vous serre dans mes bras. Merci. Voilà, je reprends la parole, moi Françoise. Je vous invite à intégrer ce message magnifique. Et à revenir à vous. Tranquillement. Boire un peu d'eau si vous en avez près de vous.
voilà, vous pouvez noter dans le chat ce que vous avez envie de partager maintenant. Si vous avez envie de partager quelque chose. Pour moi, ce message était incroyable, c'était très puissant. Et j'étais vraiment très touchée. Super. Le message de Sandrine qui dit: mon chien a pleuré, couiné, même aboyé pendant toute la méditation, c'est la première fois. Et même fait le loup. Super. Bah, en tout cas, ça signifie qu'il a senti, je sais pas, qu'il a senti quelque chose de pas banal en tout cas, mais après, moi je suis pas spécialiste, hein, il faut demander à, comment elle s'appelle, Anne, mais elle, ah, coucou le chien. Super. Génial. Ouais. Coucou le chien. Comment il s'appelle? Tyson. Ok. Bon, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. On va rester empli de cet amour. Hein. Vous êtes d'accord? Je crois qu'on n'a pas besoin de mots là, maintenant. Hein. Ok. Ok. Merci Donc, beaucoup. merci beaucoup. Très belle journée à vous. Toi aussi. Et belle journée à tous. Merci, merci, merci. Merci Et à pour ça. très bientôt. À bientôt.